Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus, sur votre chaîne préférée Génération Consciente Africaine, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien, les amis, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres nigériennes, pour vous présenter cette très mauvaise nouvelle, qui vient encore une fois de plus de frapper le général Abdurahmanani, mais qui ne désespère pas. En effet, selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les recettes des exportations d'uranium du Niger ont diminué de 7%. Un coup dur pour le général Tiani et son gouvernement. Ainsi, les métaux radioactifs rapportent seulement 97,7 milliards de francs CFA au Niger en 2023, contre 105 milliards de francs CFA en 2022, c'est ce qu'a rapporté le 7 janvier Sudinfo. Cette baisse ne peut être compensée par une volatilité accrue des prix de l'uranium sur le marché international. Cela conduit donc à un déficit budgétaire en termes de recettes pour le pays. La réduction des expéditions d'uranium du Niger en 2022, qui réduira les revenus d'exportation, entraînera un arrêt de la production de Caminac, l'une des principales industries d'uranium du Niger, survenant au premier semestre de cette année. Il est important de comprendre que l'exploitation des mines d'uranium nécessite des ressources financières importantes pour se doter d'unités opérationnelles assez sophistiquées. À mesure que les mines mûrissent et vieillissent, les investissements requis pour l'industrie de l'uranium au Niger se situent à 3 niveaux principaux. Le premier est l'investissement dans les équipements et l'outil de production, le deuxième est celui des ressources humaines, et le dernier les investissements dans la sécurité. Pour rappel, l'uranium est une source importante pour l'économie du Niger, l'un des principaux producteurs mondiaux de ce métal radioactif. Il représente 15% des recettes d'exportation du Niger, mais génère moins de 5% des recettes publiques du pays. Ce pays, qui assure environ 4% de l'approvisionnement mondial en uranium, dispose de 3 111 110 tonnes métriques de réserves d'uranium. C'est la fin du Niger-Belbi, qui ne cesse de se clamer d'efforts. Mais pour cela, le général de brigade Abdurahmanani ne désespère pas, et a donc décidé, au péril de sa vie, de défendre son pays, qui est le Mali. Pour cela, le Niger maintient son budget à flot pour 2024, malgré les sanctions de la CEDEAO et le climat inflationniste mondial. Le pays a voté un budget surprenant, et aujourd'hui qui ne laisse plus personne indifférent. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, du côté du Niger, le pays du général Abdurahman Tiani Abel est bien décidé de ne pas désespérer et a maintenu son budget du côté du Niger. Malgré les sanctions, le budget voté est d'environ 4,4 milliards de dollars pour l'année 2024, un réel progrès par rapport au budget 2023, d'abord évalué à 5,4 milliards de dollars, mais révisé à environ 3,2 milliards après les changements politiques et les diverses sanctions internationales. Le produit intérieur brut réel devrait en outre afficher une croissance moyenne de 7,9% sur la période 2024 à 2026, portée notamment par l'industrie et le secteur secondaire. Selon le Premier ministre Ali Lamazan fin 2023, ce dernier a estimé que la formation de l'Alliance des États du Sahel avait sauvé le Niger de la destruction en empêchant l'invasion des forces de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez, particulièrement face à cette situation qui prévaut du côté du Mali? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à éclaircir ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.